Alors que le rideau s'apprête à tomber sur une nouvelle saison pleine d'émotions au stade Santiago Bernabéu, le choc de demain entre Real Madrid et Athletic Club aura une signification bien plus importante que 3 simples points. Ce sera une soirée remplie d'adieux, de souvenirs et de gratitude, alors qu'une légende du club se prépare à faire ses adieux aux supporters après des années de service inoubliables. En même temps, l'entraîneur s'apprête lui aussi à quitter le banc madrilène, mettant fin à un chapitre court mais intense à la tête du Real Madrid. Avant de continuer, bienvenue sur Madrid Pulse, votre source incontournable pour toutes les dernières actualités, émotions et informations exclusives autour du plus grand club du football mondial. L'histoire de ce soir ne parle pas seulement du match face à l'Athletic Club, mais surtout des adieux émouvants d'Álvaro Arbeloa aux madridistas qui l'ont soutenu tout au long de son aventure au club. En conférence de presse avant le dernier match de Liga de la saison, Arbeloa a clairement affirmé que son plus grand souhait était de quitter le Bernabéu avec des sourires et du bonheur. L'ancien défenseur a reconnu que disputer le dernier match à domicile de la saison provoque toujours des émotions particulières, surtout sous les lumières mythiques du Santiago Bernabéu. Il a déclaré vouloir offrir un grand spectacle aux supporters et célébrer une dernière victoire avec l'équipe. Cependant, le sujet principal restait naturellement son avenir. Arbeloa a évité de transformer cette conférence en discours d'adieu, expliquant qu'il espère davantage un « à bientôt » qu'un véritable au revoir définitif. Après presque 20 années liées au Real Madrid, comme joueur, entraîneur de l'académie puis coach de l'équipe première, il a décrit le club comme sa maison et a reconnu le poids émotionnel énorme de quitter une partie aussi importante de sa vie. Même si son aventure comme entraîneur principal touche à sa fin, Arbeloa a confié se sentir prêt pour un nouveau défi dans le football. Il a également confirmé qu'il ne rejoindra pas le staff de José Mourinho la saison prochaine. Malgré les nombreuses rumeurs envoyant Mourinho au Real Madrid cet été, Arbeloa a expliqué que le technicien portugais possède déjà une équipe expérimentée autour de lui et qu'il est désormais temps pour lui de penser à son propre avenir après avoir consacré ses 4 derniers mois entièrement au club madrilène. L'Espagnol est aussi revenu sur la situation compliquée qu'il a trouvée à son arrivée, sans chercher d'excuses. Arbeloa a reconnu que les circonstances n'étaient pas idéales et que les choses auraient pu être différentes s'il avait commencé le projet dès le départ. Malgré les difficultés, il s'est dit fier du travail accompli par son staff, affirmant que tout le monde s'est battu sans relâche pour le bien du club. L'un des moments les plus émouvants de la conférence est arrivé lorsqu'Arbeloa a évoqué Dani Carvajal. Le capitaine du Real Madrid disputera demain soir son dernier match avec le club, mettant fin à une époque incroyable. Arbeloa a décrit Carvajal comme l'exemple parfait de ce qu'un joueur du Real Madrid doit être, compétitif, engagé, passionné et sans peur. L'entraîneur sortant prévoit des adieux magnifiques au Bernabéu et a révélé que Carvajal débutera la rencontre comme titulaire. Arbeloa s'attend également à ce que tout le stade se lève lorsque le capitaine sera remplacé, afin que les supporters puissent rendre hommage comme il se doit à l'un des plus grands serviteurs de l'histoire du club. Selon Álvaro Arbeloa, les madridistas devraient se sentir privilégiés d'avoir assisté au parcours de Dani Carvajal, car des joueurs avec une telle mentalité et un tel niveau d'engagement deviennent extrêmement rares dans le football moderne. Lorsqu'on lui a demandé où il situait Carvajal parmi les plus grands latéraux de l'histoire du Real Madrid, Arbeloa n'a pas hésité une seule seconde. Pour lui, le capitaine madrilène mérite la première place grâce à sa capacité à dominer aussi bien offensivement que défensivement pendant de nombreuses années face aux meilleurs adversaires du monde. Arbeloa a également donné des nouvelles concernant la présence incertaine de Vinicius Junior pour le match de demain. Selon l'entraîneur, la star brésilienne a actuellement obtenu une autorisation spéciale du club pour des raisons personnelles, et son apparition contre Athletic Club reste encore incertaine. Tout au long de la saison, plusieurs rumeurs ont évoqué des tensions entre Arbeloa et certains joueurs dans le vestiaire. Pourtant, durant cette conférence de presse, l'Espagnol a préféré mettre l'accent sur le respect et la gratitude plutôt que sur les polémiques. Il a reconnu que les désaccords sont normaux dans le football, surtout dans un effectif rempli de joueurs d'élite qui veulent tous jouer régulièrement et être compétitifs. Malgré cela, il a insisté sur le fait que chaque situation a toujours été gérée avec professionnalisme et dans l'intérêt du Real Madrid. Arbeloa a expliqué que son expérience d'ancien joueur lui a permis de mieux comprendre les émotions et les frustrations du groupe. Selon lui, cela l'a aidé à garder une bonne relation avec les joueurs, même dans les moments difficiles. En revenant sur son aventure, il a affirmé que cette équipe l'avait fait grandir aussi bien professionnellement que personnellement. Il a également remercié le club de lui avoir donné l'opportunité d'entraîner l'équipe pendant une période aussi importante. La conférence de presse a aussi abordé les élections présidentielles en cours au Real Madrid. Arbeloa a évité de prendre position,
mais il s'est montré favorable à l'idée de voir de nouveaux candidats présenter leur vision pour l'avenir du club. Dans le même temps, il a ravivé les tensions autour de l'affaire Negreira, affirmant que ce scandale reste une tâche importante sur le football espagnol et que de nombreuses questions autour de cette affaire demeurent sans réponse. À mesure que le match de demain approche, l'émotion envahit déjà le Santiago Bernabéu. Pour Dani Carvajal, ce sera le dernier chapitre d'une carrière légendaire au Real Madrid. Pour Álvaro Arbeloa, ce sera peut-être la fin de son rôle actuel, mais probablement pas la fin de son histoire avec le club qu'il considère comme sa maison. Une chose est certaine, les Madridistas feront tout pour offrir à ces deux hommes les adieux qu'ils méritent. Le transfert de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid devait représenter le début d'un nouveau chapitre glorieux dans sa carrière. Après plusieurs années à bâtir sa réputation à Liverpool FC, le défenseur anglais est arrivé au Santiago Bernabéu avec d'immenses attentes sur les épaules. Beaucoup pensaient que sa créativité, sa qualité de passe et ses capacités offensives allaient faire passer le côté droit madrilène à un autre niveau. Cependant, au lieu de vivre une première saison de rêve en Espagne, Alexander-Arnold se retrouve aujourd'hui confronté à l'un des moments les plus difficiles de sa carrière après avoir été, selon plusieurs informations, écarté de la liste finale de England National Football Team pour la Coupe du Monde 2026 par le sélectionneur Thomas Tuchel. Selon des informations révélées par The Athletic, Thomas Tuchel aurait décidé d'écarter Trent Alexander-Arnold de la sélection anglaise après plusieurs mois d'incertitude autour de son avenir international. Même si cette décision risque de choquer de nombreux supporters, plusieurs signes montraient déjà que la place du défenseur du Real Madrid en équipe nationale était sérieusement menacée. Plus tôt cette année, Tuchel avait déjà surpris tout le monde en laissant Alexander-Arnold hors de listes élargies de l'Angleterre pour les matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon. À l'époque, beaucoup considéraient ces absences comme de simples choix temporaires, mais elles étaient finalement de véritables avertissements. Aujourd'hui, ces craintes semblent être devenues réalité. Pour Alexander-Arnold, cette immense déception sera difficile à accepter. Manquer une Coupe du Monde avec son pays représente toujours un moment douloureux pour un joueur, surtout pour quelqu'un qui était considéré il y a encore quelques années comme l'une des plus grandes stars du football anglais. Il n'y a pas si longtemps, le latéral anglais était vu comme l'un des meilleurs défenseurs offensifs au monde. Admiré pour sa vision du jeu, sa qualité de centre et sa créativité depuis les côtés, ses performances en Premier League avaient fait de lui l'un des joueurs les plus influents de sa génération. Cependant, son adaptation au football espagnol ne s'est pas déroulée comme prévu. Sa première saison au Real Madrid s'est révélée beaucoup plus compliquée qu'attendu. Les blessures ont perturbé son rythme pendant plusieurs périodes importantes de la saison, l'empêchant de trouver de la régularité et de s'adapter totalement aux exigences tactiques du football espagnol. Même s'il a montré quelques éclairs de qualité offensivement, des interrogations ont continué à apparaître concernant sa fiabilité défensive et son équilibre global dans le système de l'équipe. Ces critiques sont devenues encore plus visibles lors des matchs difficiles où le Real Madrid a souffert collectivement. Sur le plan statistique également, les chiffres n'ont pas répondu aux énormes attentes placées en lui. L'international anglais n'a délivré que 5 passes décisives en 30 apparitions toutes compétitions confondues, un bilan jugé insuffisant pour un joueur réputé comme l'un des défenseurs offensifs les plus productifs d'Europe. La saison décevante du Real Madrid a également augmenté la pression autour de plusieurs joueurs, et Alexander-Arnold a été l'un des plus critiqués par les supporters et les médias. Terminer l'exercice sans trophée majeur n'a fait qu'intensifier les débats autour de l'effectif madrilène. Au Real Madrid, les attentes sont toujours immenses et chaque joueur est évalué au plus haut niveau. Résultat, Alexander-Arnold n'a jamais réussi à échapper aux projecteurs alors que les performances et les résultats de l'équipe se dégradaient dans les moments clés de la saison. Pendant ce temps, plusieurs rapports indiquent que Jed Spence de Tottenham Hotspur FC pourrait récupérer la place laissée vacante par le défenseur madrilène dans la sélection anglaise. Pour Alexander-Arnold, cette exclusion représente désormais un immense défi avant la saison prochaine. Le défenseur anglais sera déterminé à retrouver son meilleur niveau afin de faire taire les critiques, aussi bien du côté du Real Madrid que de l'Angleterre.